Bonjour mes enfants, on va dire quelques mots de la partie principale de la paracha de Yitro, les 10 commandements. Vous savez, nos sages ont fait remarquer que la paracha de Yitro est une des plus petites parachiotes de la Torah. Et c'est la paracha où on va rappeler le don de la Torah au Sinaï. C'est-à-dire que cette Torah qui est fantastique et immense va être donnée à un peuple qui sera un grand peuple dans l'avenir, mais qui, au moment des faits, est certainement le plus petit peuple de la terre. Et cette Torah va être donnée sur la plus petite montagne. Et nos sages ont dit, comment se fait-il que pour celui qui allait être un peuple choisi par Dieu pour être un grand peuple, eh bien, la Torah fut donnée dans la petite montagne et dans une petite paracha, pour apprendre que la grandeur n'existe que chez ceux qui sont capables d'accepter de commencer petit et d'être petit, et même de se faire petit. La grandeur n'existe que chez ceux qui ont l'humilité, et ça c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'enseigne. Moïse était, tel qu'en atteste la Torah, l'homme le plus humble que la terre ait jamais porté. On n'a jamais dit à propos de Moshe Rabbeinu qu'il était Hagaon, Haravat Tzadik, à Kadosh, à Elion. On sait qu'il était Kadosh, on sait qu'il était Tzadik. Mais la Torah, lorsqu'elle parle de lui, elle parle de celui qui était le plus humble. Comme si quelque part c'était le moyen d'acquérir toutes les qualités les plus élevées que la Torah attend de nous. Ça commence d'abord par l'humilité. Et ça, on l'apprend même de la paracha, qui est une petite paracha, qui a rapporté, qui a ramené les 10 commandements qui sont la partie centrale de cette paracha. Or, dans ces 10 commandements, qu'est-ce que l'on voit? Je vous cite une introduction merveilleuse qui est donnée ici dans le livre dans lequel vous étudiez chaque semaine, que pendant que le Saint béni soit-il, que Akadosh Baruch Hu donnait la Torah au Sinaï, pas un seul oiseau n'a gazouillé, pas un volatile n'a volé, pas un bœuf n'a beuglé, pas un ange ne s'est élevé, pas un séraphin n'a proclamé Kadosh, saint. La mer n'a pas déferlé, aucune créature a émis de son. L'univers tout entier est resté silencieux. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici de si important? Que le contexte dans lequel la Torah fut donnée est un contexte où la totalité des membres de la création étaient, entre guillemets, au garde à vous devant Dieu et aussi devant le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le don de la Torah allait changer la face de l'univers. Le don de la Torah allait amener une lumière qui sera non seulement la plus belle, la plus éclatante de toutes les lumières, le plus grand joyau qui soit, mais c'est également celui qui fera l'objet de toutes les convoitises. On parlait tout à l'heure, quand on a préparé le shiur sur les 10 commandements, on avait dit que tous les 10 commandements sont très importants, mais il y en a 2 sur lesquels on a peut-être dit un peu plus, sur lesquels on va s'attarder cette année. Chaque année, on s'attarde sur 2 commandements sur les 10, on ne peut pas les faire tous en même temps. Le premier commandement qui dit de manière très concrète, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est libéré de l'esclavage d'Égypte. Et on a posé la question, évidemment, mais enfin, ce n'est pas un commandement. Apparemment, c'est une affirmation. Et comme le Rambam le rapporte, il s'agit ici de croire en l'existence de Dieu et de croire qu'il est éternel et possède un pouvoir absolu. Nous vivons dans une génération, dans une société où beaucoup de gens qui se considèrent ou qui sont considérés comme des gens cultivés, et parfois même parmi eux des gens bien, eh bien, qui ont un problème avec la croyance en Dieu. Dans le meilleur des cas, ils sont tolérants, ils admettent l'idée que certains peuvent croire en Dieu, mais très souvent, ils ont une certaine réserve par rapport au divin. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu dans un univers où on les a habitués à ne croire que ce qu'ils sont capables de dominer, que ce qu'ils voient, ce qu'ils sont capables de prouver intellectuellement. Vous avez compris? Et donc, puisque Dieu est invisible, donc ils ne peuvent pas croire en Dieu.
Alors que nous avons appris à accepter justement avec humilité, cette même humilité qui doit caractériser le peuple d'Israël. On doit admettre que l'être humain est limité. L'être humain, c'est pas Dieu. Même si certains ont voulu faire d'un être humain un Dieu, nous rappelons que l'être humain, c'est pas Dieu. Dieu, il n'y en a qu'un seul. Et il est au-dessus de tout. C'est le même Dieu qui a créé l'univers et qui a créé le ciel et la terre. C'est le même Dieu qui a créé également, qui a, dans l'histoire, a organisé la sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage d'Égypte. Et c'est le même Dieu qui a fait traverser le peuple d'Israël, aussi bien dans le désert, entre l'Égypte et l'entrée en Eretz Canaan, en Eretz Israël. Et c'est le même Dieu qui a fait traverser les Juifs pendant 4 exils à travers le désert des nations, jusqu'à organiser le retour du peuple juif en terre d'Israël, c'est-à-dire ce retour auquel nous assistons de nos jours. Alors, pour faire le lien entre Béchalach et Yitro, je vous dirais un point essentiel. C'est que dans Béchalach, on a vu le récit de la traversée de la mer. On appelle Yam Souf, la mer des joncs. Et pas la mer Rouge, comme certains le disent. La mer des joncs. Pourquoi la mer des joncs? Pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que c'est un jeu de mots avec le mot Sof. Le Zohar nous dit que dans cette mer-là, il y avait une sorte de passage miraculeux. C'est pas uniquement le fait qu'il s'ouvre. C'est déjà un grand miracle, évidemment, qui bouscule les lois de la nature. Mais c'est le fait que les enfants d'Israël, en traversant, ils pouvaient regarder à travers les flots, à droite comme à gauche, toute l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Ils ont vu tous les malheurs d'Israël, la destruction du temple, ils ont vu également l'acquisition d'Espagne, ils ont vu les pogroms en Europe, ils ont vu la Shoah, ils ont même vu le Simchat Torah le 7 octobre, la guerre de Kippour, ils ont tout vu. Et donc ils étaient malheureux quand ils voyaient tout cela. Et quand finalement, ils ont vu de quelle manière Yam Souf, comment qu'à la fin des temps, ça va se terminer. Ah, Zéachir Moshe Israël. Alors, Moïse, lui et tous les enfants d'Israël sont mis à chanter de reconnaissance envers Hachem. Et nous avons entretenu depuis lors la foi que même si nous vivons parfois des moments douloureux dans l'histoire, nous savons que ça se terminera bien, et pour Israël et pour l'humanité. Mais pour cela, il faut évidemment changer beaucoup de choses et faire évoluer beaucoup de choses, et notamment apprendre l'unité, non pas par intérêt, les uns les intérêts d'argent, les autres les intérêts de pouvoir. Non, il faut que l'intérêt, ce soit l'amour de l'unité, au même titre qu'on a l'amour de Dieu. Et c'est très difficile quand quelqu'un n'a pas la foi en Dieu et n'a pas l'amour de Dieu, c'est très difficile pour lui de comprendre ce que signifie l'unité. La plupart des gens qui parlent d'unité dans le monde politique, c'est uniquement une unité pour faire tomber un ennemi. Vous avez compris, mes enfants? Et alors que nous, lorsqu'on parle d'unité, c'est une unité dans le but de construire, dans le but de réaliser. D'accord? Et enfin, le deuxième point sur les 10 commandements qu'on a dit qu'on allait voir ensemble, c'est le fameux « tu ne convoiteras pas » ni la femme de ton prochain, ni tout ce qui appartient à ton prochain. Et tu avais raison de dire que convoiter, je suis en train de filmer, convoiter, ça signifie être jaloux. Ça signifie être jaloux. D'accord? C'est vrai que les gens qui convoitent, qui veulent ce que d'autres ont, c'est parce qu'ils sont jaloux de ce qu'ils ont. Or, la jalousie, c'est une des pires choses qui soit avec l'orgueil. Et souvent, c'est lié l'un à l'autre. Quand quelqu'un est orgueilleux, il veut que tout soit rien que pour lui. Alors, non seulement il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas convoiter quoi que ce soit qui appartienne à autrui. Et c'est quand on est nourri de cet esprit, de ce respect, de cette considération-là, alors qu'on a déjà les qualités requises. Premier commandement, la foi en Dieu, et l'avant-dernier commandement qui consiste à ne pas convoiter tout ce qui appartient à notre prochain, eh bien, on a les qualités requises pour le respect de la totalité des mitzvot. Le Shabbat, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu respecteras ton père et ta mère, etc. On reviendra dans chacun
chacune des mitzvot de façon plus détaillée.